Il est 6h06, bon réveil si vous nous rejoignez sur Radio J. Après des mois d'invectives, d'attaques et d'insultes, l'heure était donc au face-à-face hier, enfin ce matin plutôt, pour Donald Trump et Joe Biden. Le président américain et son adversaire démocrate se sont retrouvés cette nuit donc sur scène à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous très haute tension. Un débat regardé par des dizaines de millions d'Américains. Il y a encore à peine une heure, premier débat entre les septagénaires Donald Trump, 74 ans, et l'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans. Le premier débat a donc eu lieu à Cleveland, dans l'Ohio. On en parle avec vous ce matin, Christophe Darin. Oui, précisément, effectivement, à Cleveland, dans l'Ohio. Alors pourquoi ? Parce que c'est un État clé susceptible de basculer d'un côté comme de l'autre. Vous savez, ces fameux États où on attend toujours avec impatience le résultat, parce qu'on se dit qu'à quelques voix près, tout peut changer. Donc les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden, se sont retrouvés sur scène, je crois qu'on peut dire le terme, vraiment sur scène pendant 90 minutes, sous l'œil du journaliste de Fox News, Chris Wallace, une figure, il faut le dire, respectée dans les deux camps, un des meilleurs intervieweurs de la presse américaine. 6 thèmes ont donc été choisis et traités pendant une quinzaine de minutes chacun, des thèmes assez brûlants d'ailleurs. Oui, tout à fait, la crise sanitaire, la crise économique bien sûr, comme conséquence, les tensions raciales aussi avec le mouvement Black Lives Matter, puis le bilan de pouvoir des deux hommes. Ils sont également revenus sur la situation explosive à la Cour suprême après la mort de Ruth Bader Ginsburg et son remplacement par une juge conservatrice, Amy Coney Barrett. Les conditions dans lesquelles se tiendra l'élection du 3 novembre ont fermé ce débat aussi où on a parlé des questions climatiques. Concernant la préparation des débats, c'est vrai qu'on s'est peu interrogé sur cette question. Selon CNN, Donald Trump ne se serait pratiquement pas préparé. D'ailleurs, je crois que ça s'est vu cette nuit. J'imagine que le patron actuel de la Maison-Blanche avait surtout compté sur ses talents d'improvisation et bien sûr son agressivité pour tenter de déstabiliser son adversaire démocrate. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Donald Trump, au bout d'un quart d'heure, a commencé à attaquer Joe Biden, mais effectivement, ce fameux Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama, que l'on disait prudent, qui ne rentrait pas dans les attaques, finalement a répliqué, ce qui du coup a surpris Donald Trump, qui lui-même pourtant avait préparé ses attaques. Donc on va dire que les attaques ont changé de camp. Et d'ailleurs du côté de Joe Biden, on le disait dans le journal, les attaques étaient assez fortes. Selon le Washington Post, Joe Biden aurait en effet longtemps travaillé sur ce premier débat face à Donald Trump. Ça s'est vu. Une nécessité pour lui dont on sait que la confrontation n'est pas sa spécialité. Joe Biden espérait donc ne pas se laisser intimider par le président. C'est plutôt un pari réussi, c'est ce que l'on peut dire à l'issue de ce premier débat. Et les deux hommes ne se sont pas fait de cadeaux aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On comprend donc l'inquiétude, on comprenait l'inquiétude de part et d'autre. Parfois, on se croirait même, quand même, il faut le dire, dans une cour de récréation, ça ne vole pas très haut à Washington, Christophe. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'avez pas tort, on le sait, effectivement, ces derniers mois, Donald Trump a lancé un surnom pas très flatteur à Joe Biden, le qualifiant de Joe l'endormi, un candidat dépeint comme mou, trop timoré pour rassembler son camp, incapable d'attirer le vote des indécis. L'âge aussi, parce que même s'il n'y a pas un gros écart d'âge entre Donald Trump et Joe Biden, voilà, on sait que Joe Biden, effectivement, peut avoir des moments de faiblesse et des tacles que le démocrate a visiblement de plus en plus de mal à supporter, d'où le fait qu'il y répliqué à plusieurs reprises cette nuit. L'ancien vice-président cherche donc aujourd'hui à rendre les coups, au point de comparer, écoutez bien, Donald Trump à Joseph Goebbels, le ministre en charge de la propagande nazie durant le Troisième Reich. Donald Trump est un peu comme Goebbels. Vous dites un mensonge pendant suffisamment longtemps, vous continuez à la répéter. Il devient une connaissance commune. Fin de citation donc pour Joe Biden. C'est ce qu'il avait déclaré samedi sur la chaîne MSNBC. Oui, propos qui ont d'ailleurs choqué, puisque ce sont les propres déclarations de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie à l'époque sous le règne du Troisième Reich. Oui, c'est vrai. Et puis Joe Biden a aussi comparé Donald Trump à Fidel Castro, deux comparaisons qui sont quand même loin toutefois d'émouvoir Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche répète à tout va que Joe Biden est un socialiste, qui, on le sait, aux États-Unis, effraie l'électorat modéré et perçu comme une insulte. Être socialiste aux États-Unis, c'est quasiment presque être anarchiste. Et en particulier en Floride, cet état pivot, on y revient encore à ces états pivots notoires où vit une importante communauté hispanique, communauté justement sensible à la mémoire des dictatures socialistes qu'ont fui de nombreuses familles provenant d'Amérique latine. Et l'équipe Trump est même allée plus loin en accusant l'équipe Biden d'avoir convié des antisémites notoires à la convention démocrate. Des accusations effectivement qui visaient Tamika Mallory, une militante afro-américaine, et Linda Sarsour, une activiste américano-palestinienne. Bon, Donald Trump de son côté a essuyé
essuyé quand même quelques difficultés en ce moment. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, avec notamment des révélations du New York Times juste avant le débat qui sont étrangement donc tombées à quelques heures de cette première confrontation. Le magazine américain qui a révélé lundi que Donald Trump avait payé que $750 d'impôts sur le revenu en 2016 et 2017 et aucun pendant une dizaine d'années sur les 15 dernières écoulées. Et plus grave encore, le président américain aurait toujours, selon le New York Times, défiscalisé ses résidences privées luxueuses et aussi, ne riez pas, jusqu'à $70,000 de frais de coiffeur. Des accusations qui portent un coup assez violent à son image d'homme d'affaires avisé et surtout de patriote économique américain. Affirmations qui ont été démenties toutefois par le principal intéressé. Oui, comme à son d'habitude, Donald Trump qui s'est emparé de son compte Twitter pour qualifier ces allégations de fake news. Il faut dire qu'elles viennent du New York Times, qui n'a, c'est vrai, pas ménagé ces révélations. Le Washington Post non plus d'ailleurs, voilà, exactement. Qui a clairement pris position pour Joe Biden. Tout à fait, et face à lui, justement, Joe Biden a fait valoir la transparence. Lui qui a publié sa feuille d'impôt ainsi que toutes ses notes quand il était étudiant, a rien, un brin démagogique, je vous l'accorde. Un petit faillot. Bon, situation compliquée en tout cas pour Donald Trump. On a un peu l'impression, après c'est mon avis, que c'est l'homme à abattre quand même dans cette campagne, comme s'il avait eu un bilan catastrophique, ce qui n'est pas le cas, si vous voulez mon opinion. En tout cas, sur la scène internationale, Donald Trump a été plutôt bon. Il a fait des choses que son prédécesseur Barack Obama n'a jamais réussi à faire en 8 ans. C'est important de le souligner aussi sur Radio J. Donald Trump qui a soutenu notamment Israël envers et contre tout. Il a déplacé l'ambassade à Jérusalem. Il a permis des accords Abraham et ça c'est quand même un point non négligeable. Malgré tout ce qu'on peut dire, qu'il a peut-être fait ça aussi par intérêt, et bien en tout cas il l'a fait. Il est très ferme également en ce qui concerne l'Iran. Oui, et puis il y a eu aussi le cas de la Corée du Nord par exemple. Il a tenté effectivement quelque chose. Là on parle aussi beaucoup ces temps-ci des Balkans avec le Kosovo. Donc effectivement, je me sens un peu sur les nerfs Ilana, mais bon, je pense aussi que vous comprenez qu'on puisse par ailleurs critiquer Donald Trump. Évidemment, je le comprends et je comprends les critiques autour de Donald Trump, mais si vous regardez bien, elles se concentrent surtout sur son personnage. Alors oui, Donald Trump est certainement quelqu'un qui ne serait pas mon ami dans la vraie vie, qui ne serait pas non plus, je pense, le vôtre, Christophe, puisqu'on sait qu'il traîne derrière lui des casseroles personnelles, notamment avec les femmes, avec aussi quelques relations plutôt controversées. On a beaucoup parlé de Jeffrey Epstein notamment. On sait que c'est un homme très sûr de lui, hautain, parfois peut-être même un peu inculte, mais finalement, on le critique presque peu sur son bilan politique. On dit certes qu'il a divisé la société américaine, mais je suis désolée, Christophe, les violences policières, par exemple, contre les Afro-Américains, ne sont pas arrivées avec Donald Trump. L'affaire MeToo n'est pas le fait non plus de Donald Trump. Donc, c'est ça qui m'agace aussi un petit peu, qu'on ne soit pas honnête sur le véritable bilan qui devrait pourtant nous intéresser, celui de la politique menée par Trump, sa politique économique aussi, pré-coronavirus bien sûr, qui a eu de nombreux bienfaits et non pas de sa vie personnelle. Ce qui est un grand classique, vous me direz, aux États-Unis, puisque c'est vrai que par principe, on l'a vu encore avec le débat de cette nuit, il y a quelque chose toujours de l'ordre un peu du spectacle aux États-Unis qui est toujours assez exacerbé, même si je dois reconnaître bien là que ce n'est pas très politiquement correct. Ce que vous dites, Ilana. Je l'assume complètement. C'est vrai que l'entourage de Joe Biden n'est pas tout blanc non plus. Il ne faut pas non plus que taper sur Donald Trump. Si on va sur le terrain des dossiers cachés, en tout cas, puisque je rappelle entre autres qu'il y a quelques semaines, The Weekly Standards révélait que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, aurait passé des accords financiers plutôt douteux avec le Parti communiste chinois, mais aussi avec l'entourage de Vladimir Poutine. Donc voilà, il y a d'autres accusations qui entourent Joe Biden qui sont moins connues, mais qui existent aussi, Christophe. Oui, et d'ailleurs j'ajoute, et je vous interromps, que concernant Hunter Biden, on a parlé de lui cette nuit lors du débat. Joe Biden qui a défendu que son fils avait fait la guerre en Irak. Donc voilà, ces allégations effectivement sont revenues sur le tapis cette nuit lors du premier débat. Mais c'est vrai qu'avec cette ambiance anti-Trump générale, c'est pas évident d'opposer aussi une voix différente, mais il faut dire la vérité, il ne faut pas cliver aussi la réalité, Christophe. Oui, tout à fait. Vous avez raison de donner votre point de vue. C'est d'ailleurs un point de vue finalement objectif, puisqu'aujourd'hui on travaillera pas sur France Inter. Aujourd'hui, on est là pour parler du bilan de Donald Trump, bilan politique. Et certains se sont d'ailleurs interrogés sur une chose: est-ce que les questions du journaliste Chris Wallace ont été transmises à l'avance au camp Biden, comme cela avait été le cas pour Hillary Clinton en 2016, débat lui aussi assez houleux, on s'en souvient, il y a 4 ans, révélation de Wikileaks à l'époque. Pour l'instant, rien ne permet de le dire. Merci Christophe, on reviendra évidemment sur ce dossier très brûlant de l'actualité, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec vous.